Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. On va faire un portrait robot de votre future rencontre amoureuse. Pour cela, je vais vous laisser le choix entre 3 cœurs. Donc, choix numéro 1, le cœur rose en pas améthyste, quartz rose, pardon. Choix numéro 1. Choix numéro 2, le cœur violet en améthyste. Et choix numéro 3, le cœur blanc en cristal de roche. Allez, choix numéro 1, le cœur rose. Choix numéro 2, le cœur violet. Choix numéro 3, le cœur blanc. Et on est parti pour le choix numéro 1, le cœur rose. Allez les guides, est-ce que vous pouvez nous donner le descriptif physique de la future rencontre amoureuse pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, le cœur rose? Alors je rappelle qu'il y aura forcément vos énergies et donc à vous de vous positionner dans le descriptif pour pouvoir en déduire que ce qui reste c'est votre future rencontre. Allez, physiquement, comment va être la personne, la future rencontre amoureuse pour les personnes qui ont choisi le quartz rose? S'il vous plaît, les guides, physiquement. Alors, on nous parle de quelqu'un qui est imberbe. Quelqu'un qui a une particularité. Donc, ça peut être des taches de rousseur, un grain de beauté en forme de cœur, etc. On nous dit un visage ovale. Une peau foncée. Un nez nubien. On a quelqu'un qui a des rondeurs. Un nez concave. Un visage carré. Allez, je regroupe les cartes. Et la dernière, la couleur des cheveux, des yeux. Ah bon, un nez grec. Ok. Et on nous parle de cheveux courts. Donc, descriptif physique. Donc, je rappelle qu'il y a aussi votre descriptif. Donc, nous avons quelqu'un qui est imberbe, quelqu'un qui a une particularité, tache de rousseur, tache de naissance, zozotement, etc. Quelqu'un qui a des rondeurs, une peau foncée. Alors, soit on a un mélange, peut-être qu'il y a un mélange entre nez nubien, nez concave, nez grec. Étant donné que vous êtes nombreux et nombreuses à regarder, vous vous positionnerez. Le visage carré, l'autre personne le visage ovale et on a quelqu'un qui a des cheveux courts. Très bien. On va regarder maintenant la suite du descriptif. Je vais la mettre là. Allez, la suite, s'il vous plaît, du descriptif. Portrait robot de la future rencontre amoureuse pour les personnes qui ont choisi le cœur rose. Alors, qu'est-ce qu'on a? La personne sera plus jeune que vous. Ou alors vous, vous serez plus jeune qu'elle. Vous vous positionnerez là où ça parle. On a quelqu'un qui a des tatouages ou qui aime les tatouages. Plus âgé, ben voilà, hein, c'est suivant comment vous vous positionnez. Allez, la suite, s'il vous plaît, les guides. Merci. On a quelqu'un qui a une allure décontractée. Et encore une, s'il vous plaît. Encore une.
Alors, ça a du mal à sortir. Les guides. Merci. Et on a une personne plus petite que vous. Donc, on a, suivant comment vous vous positionnez, hein, une personne qui sera plus jeune que vous ou plus âgée que vous, une personne qui a ou qui aime les tatouages, on a une allure décontractée et une personne plus petite que vous. Ok. Ensuite, on va passer au tirage pour savoir dans quel endroit vous êtes susceptible de vous rencontrer. Allez, dans quel endroit sont-ils susceptibles de se rencontrer, s'il vous plaît, les guides? On va faire 3 lieux. Donc, lors d'une soirée, ou alors à la campagne. Et la dernière, choix du cœur rose. Dans quel endroit ils peuvent se rencontrer? Proche de chez vous. Donc, soit lors d'une soirée, soit à la campagne, soit proche de chez vous. Alors, ça peut être proche de chez vous lors d'une soirée à la campagne. Vous verrez ce qui parlera. Ok, merci les guides. On va regarder maintenant le signe du zodiaque, ascendant ou lunaire, pour la future rencontre amoureuse. Choix du cœur. Signe ascendant ou lunaire pour la future rencontre amoureuse. Alors, on a le signe de la balance, un signe d'air, donc du 23 septembre au 22 octobre. Très bien. On va aller regarder maintenant au niveau des lettres qui vont correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille, etc., etc. Et les chiffres, vous prendrez ce qui va résonner pour vous. Allez, choix numéro 1, le cœur rose. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le X, le T, le S, le Q, le Z, le N, le L, le B, le G, et on a le chiffre 3. X, T, S, Q, Z, N, L, B, G et le chiffre 3. Ok. Merci les guides. On va regarder maintenant le caractère de la future rencontre amoureuse. Il y aura forcément le descriptif de votre caractère aussi. Prenez ce qui résonne. Allez, le caractère de la future rencontre amoureuse, s'il vous plaît, pour le choix du cœur rose. Alors, on a quelqu'un qui est empathe. On a quelqu'un qui a un bon caractère. On a quelqu'un, par contre, qui est immature. On a une personne intellectuelle. On a quelqu'un qui est positive. Une personne positive. Quelqu'un de positif. On a quelqu'un qui est égoïste. Alors attention, égoïste ne veut pas dire forcément négatif, hein. On a une personne maladroite. On a une personne qui est mariée. Ou qui voudrait se marier, hein. Romantique. Alors là, non, non, non. C'est tout tombé en paquet. Je ne prends pas. Allez, 3 autres cartes pour terminer. On a quelqu'un qui est mature. Vous voyez, on a 2 personnes. Hein. Une immature, l'autre mature. Quelqu'un a un animal. Et la dernière. Quelqu'un qui est patiente. Alors, nous avons empathe, bon caractère, immature, intellectuelle, positive,
égoïste, mature, mariée, romantique, maladroite, a un animal et patiente. Ok, super. On va faire le tirage de... Ben, qu'est-ce qu'elle va vouloir avec vous, cette personne? On va tirer 3 cartes. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Ou quelles seront ses intentions? 3 cartes. Choix du cœur rose. 3 cartes, s'il vous plaît. 1, 2 et 3. Je rappelle qu'il y a aussi vos énergies. Bon, ben voilà, hein, moi là, j'ai donc on parlait d'une personne mariée. Donc forcément, on nous parle d'une relation d'un soir, ne pas s'investir et fonder une famille. Ça, c'est soit c'est vous qui voulez fonder une famille, soit c'est l'autre personne qui veut fonder une famille. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui ne veut pas s'investir et l'autre qui veut s'investir. Voilà, ce qui vient à vous. On va regarder avec les charms. Attention aux oreilles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, attendez, je regarde. Qu'est-ce qu'on a? Parce que des fois, on a des doublons. Alors... Alors, là, cette future rencontre, on a le hibou. Pour moi, ça peut se passer la nuit. Parce qu'on me montre la nuit et la vision du hibou. Donc, probabilité de se rencontrer lors d'une soirée. Il me semble que dans les cartes, il y avait le mot soirée. D'accord? Peut-être une soirée déguisée, je ne sais pas. Ou alors, peut-être surtout la personne qui va porter un masque. Parce que si vous voulez vous investir, fonder une famille, on a quelqu'un qui ne le veut pas. D'accord? On nous parle d'un homme qui porte une échelle, qui prend ses jambes à son cou. Pour moi, c'est quelqu'un, vous voyez, qui ne veut pas poser son échelle, se stabiliser. C'est plutôt une personne qui s'en va avec ses bagages et qui court. Et de l'autre côté, ben, j'ai quelqu'un qui est très croyante, qui croit en ses guides, aux anges gardiens. Quelqu'un qui est un peu plus dans la féerie, avec tout ce qui est, vous voyez, les petits papillons dans le ventre. Là, j'ai quelqu'un qui veut vivre les papillons dans le ventre, qui veut le début d'une histoire d'amour, qui a envie d'avancer à deux. Alors que de l'autre côté, ben, j'ai quelqu'un qui veut jouer. J'ai quelqu'un qui est plutôt indépendant, indépendante et tromperie. Hein. Donc, bon, j'ai les deux opposés maintenant. Bon, ben, vous verrez si vous voulez faire cette aventure d'un soir, malgré l'envie de construire. Hein, rien n'est négatif, ce ne sont que des expériences de vie. Voilà pour le choix numéro 1. Mais écoutez, je vous remercie. Si vous vous en allez, je vous demanderai de liker la vidéo, de laisser un commentaire pour me permettre d'avoir une visibilité beaucoup plus grande de ma chaîne, me permettre de me motiver à vous faire plus de vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Paix et amour. Ciao, ciao. Choix numéro 2. Le cœur violet. Allez, c'est parti. Descriptif physique de la future rencontre amoureuse pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, le cœur violet. S'il vous plaît, les guides, physiquement.
Je rappelle qu'il y a vos énergies aussi, donc il y a votre descriptif. À vous de vous positionner lors de tout le tirage. Allez, le descriptif physique de la future rencontre amoureuse pour les personnes qui ont choisi le cœur violet. On nous parle d'un visage ovale. Oh, on parle de l'autre côté. On nous parle d'un nez droit. D'un visage triangulaire. Donc on a bien le descriptif de deux personnes différentes. Allez, la suite. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a quelqu'un qui porte la barbe. On nous parle que quelqu'un a des yeux enfoncés. On nous parle d'une peau foncée. Alors, des cheveux raides. Et encore deux cartes, s'il vous plaît, pour le descriptif physique. Allez, deux cartes, s'il vous plaît. Quelqu'un a les yeux écartés. Et une dernière. Un nez en trompette. Allez, on va regrouper ensemble. Ok, donc je récapitule. Nous avons quelqu'un qui a un visage ovale, l'autre triangulaire, une peau foncée. On porte la barbe, on a des yeux enfoncés, l'autre a les yeux écartés. On a des cheveux raides, on a un nez en trompette et l'autre un nez droit. Maintenant, on va regarder la suite du portrait robot. Donc, on a quelqu'un qui a une allure neutre. Du même âge que vous. Plus grand que vous. Une allure excentrique et plus petit que vous. Alors, on ne s'emballe pas. Plus grand, plus petit. C'est peut-être une personne qui, lorsque vous portez des talons, sera plus petite que vous. Hein. Ok. On va passer maintenant au lieu de rencontre. Dans quel lieu sont-ils susceptibles de se rencontrer? 3 cartes, s'il vous plaît. Choix du cœur violet. Donc, lors d'un voyage ou d'un déplacement, ou alors en soirée. Et la dernière, le cœur violet. Où vont-ils se rencontrer? Une dernière. Allez, les vides. Merci. Par hasard. Alors évidemment, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Donc, on récapitule. On a quelqu'un qui a une allure neutre. Vous serez du même âge. Plus grand ou plus petit, suivant vous portez des talons, ou pour certaines personnes, il sera plus grand, pour d'autres personnes, plus petit. Et on a une personne qui a une allure excentrique. Maintenant, si ça fait partie des personnes comme moi, suivant l'humeur, on a différents styles. Vous êtes susceptible de vous rencontrer lors d'un voyage, d'un déplacement, en soirée et par hasard. Ok. On va passer maintenant au tirage du signe du zodiaque ascendant ou lunaire pour la personne que vous allez rencontrer. Allez, le signe du zodiaque pour la personne qu'elles vont rencontrer. Après, si c'est votre signe qui sort, ça peut être une indication que le tirage est bien pour vous.
Bon, ben, j'en aurai 2. On nous parle du Capricorne, signe de terre du 21 décembre au 20 janvier. Et on nous parle du Lion, signe de feu, 23 juillet au 22 août. Ok, on va regarder maintenant au niveau des lettres donc, qui vont correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille, etc. Et les chiffres parleront d'eux-mêmes. Choix du cœur violet. Alors, qu'est-ce qu'on a? X, T, I, R, O ou 0, Z. Le 3, le 5, le 9, donc ça peut être le 30, le 35, etc., etc. X, T, I, R, Z, 0 ou O, 3, 5 et 9. Merci les guides. On va regarder maintenant le caractère. Donc, toujours pareil, si vous retrouvez votre trait de caractère, ne vous inquiétez pas, c'est normal, il y a vos 2 énergies. Allez, choix du cœur violet, le caractère de la future rencontre amoureuse. Alors, on a quelqu'un qui est indépendante. Ah, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, ami. Ou alors vous deviendrez ami au début. On a une personne naturelle, un nouvel amour. La suite, on a une personne ambitieuse. Oh, ça n'arrête pas de partir là-bas. Égoïste. C'est sympa les guides de ne pas cramer les cartes dans la bougie. Merci. Dépendante. Manipulatrice. Oh là là, lâche. Qui a du caractère. Il y a encore 2 autres. S'il vous plaît les guides. 1 et 2. Qui prend soin d'elle et ordonnée. Donc on a indépendante, amie, naturelle, un nouvel amour, ambitieuse, égoïste, dépendante, manipulatrice, lâche, qui a du caractère, prend soin d'elle, ordonnée. Ok, merci. On va aller regarder ses intentions vis-à-vis de vous. Quelles seront ses intentions vis-à-vis de vous? Allez les guides, s'il vous plaît. 3 cartes. Donc, une histoire d'amour. Une relation d'un soir. Décidément, c'est le deuxième groupe, l'histoire de relation d'un soir. Et la dernière carte. Après, c'est probable que les personnes, qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient choisi le tas 1, qui regardent le choix numéro 2. Hein. Là, il y en aura 2. Celle-là, on me dit non. Alors, ben, je suis désolée, là, j'ai une personne qui veut une histoire d'amour et l'autre qui voudrait une relation d'un soir. Et la personne qui veut une histoire d'amour, soit elle veut un ou des enfants, soit elle en a déjà, soit la personne qui veut la relation d'un soir a un ou des enfants qui doivent certainement passer en priorité. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a une relation d'un soir que ça ne peut pas déboucher sur une histoire d'amour. Attention. Ok? Allez, on va regarder avec les charms. Attention aux oreilles. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Bon, alors, vous êtes possible... C'est possible que vous vous rencontriez la nuit. On peut nous parler du signe du Cancer. Ah non, on me dit le jour et la nuit. Apparemment, c'est quelqu'un qui est complètement à l'opposé de vous. Ouais, vous êtes les opposés. D'accord? Donc, je confirme le signe du Cancer. On a quelqu'un qui est menotté, point lié par rapport à son envie de garder son indépendance. On parlait d'enfant, hein, il peut y avoir quelque chose, soit l'indépendance, soit c'est trop récent, voilà. On a quelqu'un qui est fidèle, alors peut-être fidèle à ses enfants, ne veut pas présenter ses enfants d'un seul coup. On nous parle aussi de fidélité en amour. On a peut-être besoin d'un os à ronger, hein, peut-être pour libérer une situation. Je ne sais pas s'il y a eu une séparation, si ça a été douloureux, si on a des blessures. Hein. Dans tous les cas, on a quelqu'un qui garde la foi. On a quelqu'un qui est bien ancré dans sa vie, qui désire rencontrer l'amour, qui attend la flèche de Cupidon. On a envie d'un amour éternel. La libellule, ben c'est les guides, hein, qui viennent vous rendre visite. Et on a quelqu'un qui attend que le cadenas soit ouvert, hein, par la bonne personne. La salamandre, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Mais c'est positif. Je vous laisserai regarder. Malheureusement, là, on ne me dit rien de plus par rapport à la salamandre. Voilà, mais c'est vraiment quelqu'un à l'opposé de vous, hein. Peut-être que vous êtes stable, vous avez déjà nettoyé vos énergies, vous êtes en pleine confiance pour rencontrer quelqu'un. Et puis à l'opposé, ben, j'ai quelqu'un qui est justement un peu en retrait parce qu'elle a peut-être vécu des choses dures. Après, c'est peut-être vous, hein, vous vous positionnez où vous voulez. Mais rien n'empêche que tout se débloque, hein. Voilà. Merci les guides. Donc pour les personnes qui s'en vont, je vous remercie de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Et je vous fais de gros bisous, paix et amour, à très bientôt. Et pour les personnes qui continuent, on va passer au cœur blanc en cristal de roche. Bon, un petit coup parce que je commence à m'étouffer là. Vous savez quand vous avez la petite poussière là dans la gorge qui chatouille. Allez les guides, s'il vous plaît, pour le dernier choix, le choix du cœur blanc, cristal de roche, le portrait robot de la future rencontre amoureuse, s'il vous plaît. Donc je rappelle qu'il y a votre descriptif aussi, hein. À vous de vous positionner tout au long du tirage. Allez, s'il vous plaît les guides, c'est parti. Descriptif physique de la future rencontre amoureuse. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a quelqu'un qui a une particularité, c'est-à-dire tache de rousseur, grain de beauté, etc., etc. On nous parle de cheveux gris-blanc. On nous parle d'un nez grec. D'un visage ovale. D'un nez concave. Ok. On a quelqu'un qui a des rondeurs. 3 autres cartes. On a quelqu'un qui a des yeux enfoncés. On a quelqu'un qui a les yeux marrons. Et on a quelqu'un qui a des cheveux blonds. Allez, on récapitule. Donc, quelqu'un a une particularité. On a une personne qui a des cheveux gris-blancs, des cheveux blonds, un nez grec, un nez concave, un visage ovale, des yeux enfoncés, des yeux marrons et qui a des rondeurs. On va regarder la suite.
Du portrait robot. Choix du cœur blanc. On a quelqu'un qui a une allure excentrique. Allez. Merci. On a quelqu'un qui a une allure décontractée. Allez, cœur blanc. Oh! Alors, qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un qui a ou qui aime les tatouages. Une allure originale. Et encore une carte. Une dernière carte, s'il vous plaît, les guides. Merci. Plus âgé. Allure excentrique, allure décontractée, allure originale, a ou aime les tatouages, et quelqu'un qui est plus âgé. On va regarder dans quel lieu vous êtes susceptible de vous rencontrer. On va prendre 3 cartes, s'il vous plaît, les guides. Où sont-ils susceptibles de se rencontrer, s'il vous plaît? Alors, chez un professionnel, en faisant les magasins. Un professionnel, ça peut être médecin, boulanger, coiffeur, garagiste, fleuriste, grande surface, etc., etc. Sinon, ils sont susceptibles de se rencontrer où? Alors, sur les réseaux sociaux. Facebook, Snapchat, WhatsApp, etc., etc. Et la dernière. Allez. Merci. En ville. Donc, on parlait de professionnel. Donc, vous pouvez vous rencontrer chez un professionnel en ville. Ou alors, tout simplement, sur les réseaux sociaux. Ok, merci les guides. On va aller regarder maintenant le signe du zodiaque, ascendant ou lunaire de la future rencontre amoureuse. C'est parti. Allez les guides. Le signe du zodiaque de la future rencontre amoureuse pour les personnes qui ont choisi le cœur blanc. Allez. Non, ça c'est un paquet. Ah, on va les tirer comme ça. Évidemment, c'est pas évident quand il y en a peu. Merci. Eh bien, on vous parle du bélier, signe de feu, 21 mars, 21 avril. On va aller regarder au niveau des lettres et des chiffres. Donc, les lettres vont correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille, etc. Et les chiffres parleront d'eux-mêmes. Oh, bah, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Oups. J'en ai perdu une. C'est bon. Alors, on a le F, G, X, on a le 4, le 7 et le 9. F, G, X, 4, 7 et 9. Merci les guides. Maintenant, on va aller regarder le caractère de cette personne, en sachant qu'il y aura forcément votre caractère aussi à l'intérieur du jeu. À vous de vous positionner. Allez, s'il vous plaît, le caractère de cette future rencontre amoureuse. Allez, on a quelqu'un qui est sociable. On a une autre. On a quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle veut. Ah bah si, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est ce qu'elle veut. Donc, on a une personne qui sait ce qu'elle veut et l'autre qui ne sait pas ce qu'elle veut. Ok. On a une personne passionnée. On a une personne authentique. Non, alors là, tout un paquet. S'il vous plaît, les guides, allez. Merci, ça c'est clair et net. On a une personne qui est dépendante. On parle de un ami ou une amie. Donc, soit c'est un ami ou une amie que vous connaissez, soit ce sera un ou une amie au début de la relation. On a une personne veuve.
aime la nature. Un lien karmique a terminé dans cette vie. Bon, bah, le message il est clair. Hein. C'est quelqu'un, dans une vie antérieure, vous n'avez pas terminé ce que vous aviez à terminer de vivre. Et du coup, vous allez le vivre dans cette vie. On a une personne mature. Et on a une personne lâche. Donc, on a sociable, authentique, dépendante. Une personne qui sait ce qu'elle veut et l'autre qui ne sait pas ce qu'elle veut. Une personne passionnée. Ça peut être un ou une amie, ou ce sera un ou une amie au début. On a quelqu'un qui aime la nature, qui est mature. On a une autre qui est lâche. Veuf, veuve. Et c'est un lien karmique à terminer dans cette vie. D'accord. On va passer maintenant, bien, qu'est-ce qu'elle va vouloir avec vous? Quelles sont ses intentions? Quelles seront ses intentions vis-à-vis de vous? Allez, les guides. Merci. Alors, on a quelqu'un qui ne voudra pas se marier. On voudra du réconfort et on voudra de la complicité. Ne pas se marier, du réconfort, de la complicité. Ok. Merci les guides. On va faire les charms. Attention aux oreilles. Qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est quoi ce truc? Ah, un chien. Oh là là. Ah bah, voilà, hein, on a le chien, la fidélité, l'hippocampe, la fidélité. Là, on a, on a un homme. On a la tortue, le soleil, la salamandre, l'arbre, le cœur. Bon, alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on a deux personnes, en fait, qui sont fidèles. D'accord? On parle de fidélité amicale et de fidélité amoureuse. Donc, on a quelqu'un... Là, j'ai quelqu'un de très solaire. J'ai quelqu'un de très solaire qui, j'ai envie de dire, qui aime la nature, la mer, la campagne. Les énergies sont peut-être un petit peu retardées. On a besoin de prendre le temps pour... ouais, j'ai l'impression que ça va être plus au niveau amical. Au début, prendre le temps d'apprendre à se connaître. Pour pouvoir enfin ensuite ouvrir son cœur, puisque là on a un cœur qui est bien avec l'arbre de vie, donc on a quelqu'un qui est bien ancré dans sa vie, qui est bien sous tous les aspects de sa vie. On a une autre personne qui a un cœur plein, prêt à déborder d'amour. On a la Trinité hein, avec vous. Et on a réalisation des souhaits. Voilà. Donc, laissez-vous guider. Prenez le temps. Apprenez à vous connaître. Et c'est pas plus mal hein, d'être, bon, certainement côté amical pour ensuite soit développer un amour amoureux ou tout simplement un amour amical. Voilà. Vous verrez ce qui résonne pour vous. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Merci surtout de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt, paix et amour. Ciao, ciao!